Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le préfet de Mpondi, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le directeur régional du Golfe de Guinée d'Africa Global Logistique, Monsieur le président du conseil d'administration de Camrail, Monsieur le directeur général de Camrail, Monsieur le chef de la commission de l'Union africaine. Au nom de l'Union internationale du chemin de fer, de l'Union internationale Région Afrique, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue aux travaux de notre 3e congrès de la digitalisation qui se tient sur la thématique le digital, un défi pour booster la chaîne de valeur du ferroviaire et qui est abrité ici à Yaoundé, au Cameroun, pays continent. Venons succéder aux travaux de nos dernières éditions organisées en 2019 à Cape Town et en 2022 à Tunis. Notre congrès s'impose avec acuité à l'heure actuelle, eu égard de l'importance de plus en plus capitale que revêt la transformation digitale. Elle progresse, en effet, à grands pas, au point qu'elle constitue aujourd'hui l'un des changements profonds du siècle, apportant une mutation quasi radicale sur les différents plans, qu'ils soient économiques, sociaux, commerciaux, sociétal, sécuritaires, humains ou managériels. Comme nous le constatons, la digitalisation de notre société est devenue en moins de 10 ans mondiale, intergénérationnelle, mobile, collaborative, connectée en permanence et surabondante en information. Quelques chiffres révélateurs sur notre Terre qui compte 8,1 milliards d'habitants. Ce sont 63% qui utilisent aujourd'hui un téléphone mobile, 64% qui font recours à l'Internet à raison de près de 7 heures en moyenne par jour. Plus de 60% appartient à un ou plusieurs réseaux sociaux et 20% des équipements et objets sont connectés. Une telle révolution qui ne fait que les études progressistes que commencer demeure plus que jamais incontournable. Pour le cas de l'Afrique, dans la perspective d'atteindre un niveau de plus grande maturité, s'offrir des opportunités de croissance, mais aussi de contrecarrer les menaces de compétitivité et la durabilité du continent. D'ailleurs, cette voie s'avère inévitable dans le souci de s'aligner au nouveau paradigme dicté par la riposte à la crise sanitaire et au contexte international très contraignant, goulot d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement, difficultés de production, pression inflationniste, envolée des prix des matières premières et énergétiques. Mesdames et Messieurs, pour le secteur du transport en général et du mode ferroviaire en particulier, qui se trouve au cœur de la production de services de transport digitaux et innovants, il est fortement appelé à faire face de manière plus vigoureuse aux défis de digitalisation des différentes composantes de sa chaîne de valeur. Les expériences des réseaux ferrés ayant emprunté cette voie laissent en effet constater que la digitalisation du ferroviaire, lorsqu'elle est réussie, ne peut que contribuer à améliorer l'efficacité, l'expérience client et par suite augmenter la rentabilité et renforcer les performances de nos entreprises. Bien plus, il s'agit d'une profonde mutation qui révolutionne le marché, voire le bouleverse à jamais et crée de nouvelles opportunités, aussi bien pour les usagers du train que pour les opérateurs ferroviaires. Devant une telle situation, nous avons tous l'intime conviction que seules les entreprises ferroviaires qui se digitalisent, gagnent en efficacité et empruntent la voie du changement pour mieux accompagner cette mutation qui modifie à grande vitesse l'industrie et les services pour toujours. D'ailleurs, les investigations des études existantes convergent pratiquement toutes sur le fait que des freins persistent encore et constituent pour les réseaux africains des voies bloquantes, voire même un risque avéré, nous empêchons hélas de prêter le train du digital et réussir ce tournant inévitable. Sans être exhaustif, et bien qu'ils diffèrent d'un pays à un autre, ils sont d'ordre organisationnel, financier, culturel, technique,
voire même liées au cadre réglementaire et au mode de gouvernance. Les échanges évoqués auparavant à ce sujet montrent que notre continent dispose certes d'une politique de transformation digitale que nous aurons certainement l'occasion d'en appréhender l'ampleur à l'occasion des interventions qui sont programmées tout au long de ce congrès. Néanmoins, les initiatives entreprises au sein du continent laissent constater qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour accompagner le développement inclusif ambitionné. Les interventions programmées tout au long de ces 2 jours viendront certainement étayer un tel constat. Ceci démontre que nous devons œuvrer dans le sens d'accélérer la transformation digitale, qui n'est plus un choix ou un phénomène de mode et non plus une question d'outils, d'application technologique ou de coûts, loin s'en faut. C'est avant tout une problématique de conviction pour se réinventer et repenser nos méthodes pour accompagner la révolution technologique et numérique où nous sommes appelés à opérer pour assurer notre survie et s'inscrire sur les rails de l'avenir. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je ne terminerai pas mon nom sans insister sur les intérêts que chacun des parties prenantes pourra tirer en donnant une nouvelle impulsion à la coopération au niveau de notre région dans différents domaines liés à l'activité ferroviaire, chantier qui constitue l'une de nos préoccupations majeures au sein de l'Union internationale des chemins de fer région Afrique, et ce sont là quelques propos liminaires en l'ouverture du travaux de notre 3e congrès sur la question de la digitalisation des réseaux africains, tout en étant certain qu'il sera riche en débats fructueux grâce à la qualité des intervenants et des participants et qu'il aboutira à des pistes et des engagements pour intensifier l'écosystème digital du ferroviaire et promouvoir un label approprié du Smart Rail Africa Digital. Tout en souhaitant plein succès et réussite à nos travaux, remercions Monsieur le Premier ministre pour son appui et nos partenaires pour leur soutien et félicitons les organisateurs pour les efforts déployés avec une mention particulière au réseau Cameroun et Camrail. Je vous remercie pour votre attention. Nous remercions chaleureusement M. le représentant du directeur général de l'ONCF, vice-président de l'UIC et président de l'UIC pour l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent passer la parole au directeur du département système.